Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et merci à Tous d'avoir accordé ce volet de sport à ce sommet. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette table ronde sur le thème créer un environnement favorable au développement de l'e-sport en Afrique. Le thème de notre panel est d'une importance, disons, continentale, puisqu'il s'agit d'explorer les enjeux, les défis et aussi les opportunités liées au développement de l'écosystème de l'e-sport en Afrique. Et nous allons en profiter pour mettre en avant les principaux acteurs. En parlant d'acteurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux experts éminents et incontournables de l'e-sport en Afrique. J'ai avec moi M. Babadou, qui est cofondateur et président aussi de ce e-sport, le premier e-sport professionnel d'Afrique de l'Ouest. Il est aussi le président de Sen Games, qui œuvre pour le développement et la structuration de l'e-sport au Sénégal depuis bientôt 12 ans. Baba a travaillé pour la mise en place de beaucoup d'événements d'e-sport en Afrique, online, offline, mais surtout pour le lancement de la première confédération africaine des sports digitaux. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ici, M. Babadou. Nous avons aussi en visio M. Sofiane El Filali. Sofiane El Filali a 15 ans d'expérience dans le domaine du sponsoring et du marketing sportif. Il est directeur marketing et communication, encore porte-parole aussi de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, mais surtout directeur exécutif de la Confédération africaine des sports digitaux. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, M. Sofiane. Pour un peu camper le décor, je vais essayer de demander à Baba, quand on parle de créer un environnement favorable pour le développement du sport en Afrique, on vise les principaux acteurs. Donc, qui sont les acteurs de l'e-sport en Afrique, mais surtout, quelles sont les premières initiatives de cet e-sport-là en Afrique? Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question et une très bonne manière de commencer ce panel. J'en profite pour saluer mon frère Sofiane. On aurait aimé t'avoir avec nous, partager avec ton expérience. C'est un plaisir d'être là. Nous sommes le dernier panel. Mais moi, j'ai tendance à dire que les derniers sont les premiers. Et j'espère qu'aujourd'hui, le e-sport va prospérer au Sénégal et en Afrique. Pourquoi pas, un jour, on pourra talonner des sports comme le basket et le football. Je pense que ce serait formidable. Alors, qui sont les acteurs de l'e-sport, on va dire, en Afrique et de manière globale? Je vais juste commencer par dire que ça commence par les communautés, donc le plus bas échelle, avec les joueurs, les amateurs, les pratiquants. Donc c'est eux qui sont les premiers acteurs, c'est eux qui lancent les premières initiatives. Quand on parle d'initiatives dans le jargon e-sport, c'est des événements qui sont organisés, ça peut être des tournois. Et pour être un peu dans le domaine pédagogique pour certaines personnes qui nous écoutent ou qui nous suivent, en fait, l'e-sport, c'est des compétitions professionnelles sur le jeu vidéo. Donc, c'est un ensemble de compétitions organisées par des associations, par des promoteurs, par des fédérations. Ça peut être également organisé par des marques, Coca-Cola, ça peut être Orange, ça peut être Samsung. Et ces événements en fait sont organisés sur la base de règlements. Ces événements sont encadrés et ces événements opposent généralement des joueurs. Ça peut être des affrontements en 1v1, ça peut être un joueur qui affronte un autre joueur. Ça peut être également des affrontements en multijoueur. Quand on parle de multijoueur, c'est plusieurs joueurs qui vont s'asseoir devant une console qui joue, qui affrontent d'autres joueurs. Et généralement, on a vu maintenant que l'e-sport a tellement prospéré que maintenant, les événements e-sport sont faits et sont organisés dans des arénas, ce qui est assez incroyable. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de manière globale, ça commence par les communautés. Après, en termes d'acteurs, on peut citer également les promoteurs, ceux qui organisent des événements, ça peut être des individuels, etc. On peut également citer des associations qui font partie des acteurs. Pour moi, les associations sont même le socle et la base de l'e-sport en Afrique de manière générale parce qu'ils ont beaucoup aidé les communautés, parce qu'ils ont fait beaucoup d'activités. Ils ont beaucoup de preuves entre l'association Sen Games, qui est là depuis 2011 et qui organise plein d'événements pour développer et structurer un peu la communauté de manière globale. Et pour finir, je pense sur une échelle beaucoup plus large, on peut citer les fédérations. Donc, certains pays ont des fédérations.
J'en profite pour citer l'exemple du Maroc qui s'est formalisé, qui a maintenant une fédération royale, on va dire, avec énormément d'activités, énormément de ligues, de championnats qui sont organisés, ce qui est assez formidable. Et je prends toujours exemple pour le Maroc parce que voilà, on est des frères et c'est des gens qui nous ont beaucoup inspirés ici au Sénégal, en tout cas, à faire des initiatives du sport. Et on peut citer également des confédérations, il y en a dans certains pays, dans certaines zones du monde. Au niveau du continent américain, il y a les COMESCO. Au niveau du continent asiatique, on a également une confédération asiatique de l'e-sport. Et au niveau de l'Europe aussi, je pense qu'il y avait une confédération mais qui est en train de se reformaliser de manière globale. Donc il y a plusieurs acteurs, mais autour de ces acteurs, du sortie du sport, l'acteur le plus important, ce qui est, on va dire, l'acteur qui est le propriétaire, on va dire, de l'e-sport en tant que tel, c'est les éditeurs. Les éditeurs, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui sont propriétaires, qui développent les jeux, c'est les studios. Je sais ici, peut-être dans la foule, il y a des gens qui jouent à FIFA. Si on peut prendre un exemple d'éditeur, c'est Crazy Sport, qui est le développeur de FIFA. Les plus anciens qui étaient dans les salles de jeu à l'époque qui jouaient à l'ES, comme éditeur de cette société Konami. Donc ça, c'est également, eux, ils représentent un peu la base de l'e-sport de manière globale. On pourrait prendre cette première question, je dirais que c'est une chaîne. Merci beaucoup. Donc si on comprend bien, les acteurs de cet écosystème-là, c'est la communauté, c'est les éditeurs, c'est aussi les fédérations. Donc Sofiane, vous qui êtes au Maroc, on en profite pour la géographie. Quelle lecture faites-vous en 2023 de l'e-sport en Afrique, particulièrement au Maroc? Alors déjà, bonjour à tous. Je vais essayer de m'appliquer. Normalement, si j'ai appris bien les cours, c'est Djebski Dalabi. C'est-à-dire merci pour l'invitation. Dakar a toujours été pour moi un lieu que j'ai visité pas mal de fois. Je me suis senti chez moi. Donc voilà, réellement parmi nous, en tout cas, ce n'était pas partie remise. Et avec mon plaisir que je vois aussi mon ami Baba qui pour moi est une référence en Afrique et je pense que le Sénégal est fier aujourd'hui de se slamer, avoir de meilleurs clubs d'Afrique. C'est pas pour lui jeter des fleurs. Et aujourd'hui, avec le combat qu'il a mené, la structure qu'il a aujourd'hui et les résultats sportifs qui parlent pour lui, on peut tous être fiers en tant qu'Africains d'avoir un club comme Solo Sport qui nous représente sur des scènes internationales et qui aujourd'hui fait le bonheur de l'Afrique et le bonheur du Sénégal. Ça doit être un modèle. Alors pour revenir à ta question par rapport à l'Afrique, alors je dois rappeler des éléments complexes qui nous ont mené peut-être à réfléchir à faire en sorte d'avoir une fédération. Déjà, on a une fédération marocaine de jeux électroniques. Ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on a créé cette fédération, avec pas mal de résultats, notamment l'inclusion vers le gaming, parce qu'au-delà du sport, le gaming, c'est vraiment un acteur social qui permet vraiment d'accompagner les jeunes dans la transformation du numérique. Et je dois rappeler que l'Afrique aujourd'hui est confrontée à un défi démographique majeur. Je rappelle que le continent doublera sa population d'ici 2050, avec la moitié de la population qui aura moins de 25 ans. Donc c'est en même temps, on va dire, un avantage, dans la mesure où cette population c'est un marché si important pour tous les éditeurs, pour tous les acteurs du gaming. Je rappelle aujourd'hui que la liste des gaming en termes de revenus, c'est le double de ce que fait le cinéma et la musique confondus. C'est énorme, c'est l'une des industries qui est le plus importante en termes d'entertainment. Donc aujourd'hui, ça pose une question de la capacité vraiment à nos économies en Afrique à absorber ces millions de nouveaux entrants dans le marché du travail. Et je suis convaincu que le gaming peut être important pour la jeunesse africaine à l'emploi de demain. Notamment dans le développement informatique, dans le design, la communication vidéo, le streaming, la création de contenu, le brand management, le community management, tous ces métiers qui s'articulent autour du gaming aujourd'hui, vraiment peuvent faire en sorte que cette population ait demain un job et un emploi. Sachant que ces métiers-là ne peuvent pas être dans le gaming à infini, peuvent être dans une industrie comme l'agroalimentaire, comme la distribution, comme le télécom, mais c'est le gaming qui, à travers ses vertus, on va dire, éducatrices
permet aux jeunes de rencontrer en fait le digital en face des plus de jeunes âge. S'il est encadré, on peut vraiment faire en sorte que l'Afrique devienne vraiment le marché de demain au niveau du game mondial. Et aujourd'hui, à travers la Fédération africaine des sports digitaux, dont d'ailleurs Rabadou est un des membres du comité exécutif qui a été élu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sa personne, mais aussi son expérience qui ont permis aujourd'hui de représenter l'Afrique à un niveau international, va faire en sorte justement de créer cet écosystème au niveau africain, parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir justement y arriver. Justement, aujourd'hui, le sport est considéré peut-être comme un sport au niveau du Maroc, parce qu'on est sous la tutelle du ministère des Sports, mais demain, il faut que tous les pays mettent la main dans la main pour faire qu'aujourd'hui, le sport, on ne le considère plus comme juste un passe-temps. Non, c'est un sport comme les autres, qui utilise d'autres vertus. Parfois, on va dire, on va rappeler qu'un joueur de sport professionnel, normalement, il se réveille à 8 heures du matin, il a 6 heures d'entraînement par jour, il fait du sport physique, il mange healthy. Donc, c'est là les mêmes caractéristiques d'un sportif de haut niveau. Donc, finalement, le sport, c'est un sport comme les autres, il faut le considérer comme tel. Et par contre, de ce constat-là, on va tous mettre la main dans la main pour justement faire en sorte que l'Afrique soit bien représentée, pour qu'on ait les mêmes conditions de jeu que tous les autres sports aujourd'hui. On a un peu de serveurs dans le continent, on a peu de compétitions, par exemple, je reprends l'exemple du jeu FIFA, qui est aujourd'hui devenu EA. Aujourd'hui, on a un seul serveur en Afrique et en Afrique du Sud, d'accord, et on joue nos compétitions, on va dire qualitatives, avec l'Afrique et le Moyen-Orient confondus en termes de nations. Donc, ce qui est aberrant aujourd'hui dans les 50 pays dans le continent, on est en mesure, si on a une institution qui nous représente de la meilleure des manières, d'avoir nos propres compétitions, nos propres qualifications pour permettre aux gamers africains d'avoir les mêmes conditions de jeu que les gamers dans le continent. Merci pour cette intervention. Vous en avez profité pour parler de beaucoup de sujets qui tiennent à cœur aussi, notamment du défi démographique. Monsieur Babojou, il a parlé des défis démographiques qui ont peut-être amené la création de la Confédération africaine, mais est-ce qu'ici au Sénégal, vous voyez aussi d'autres défis, à part ces défis démographiques-là, qui vont donner l'occasion à tous de créer cette confédération-là? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces défis-là? Alors, je pense que c'est une intervention importante parce qu'il a soulevé beaucoup de sujets qui sont globalement des sujets qui concernent forcément beaucoup de pays africains, dont nous, on essaie vraiment de travailler au niveau de la Confédération, ce qui est important. Ce qu'on a remarqué en tout cas au Sénégal, c'est qu'on a beaucoup de problèmes en fait, qui nous ont motivés à créer cette confédération ou à adhérer à cette confédération, parce qu'on sent que certains de nos joueurs, comme moi, ils sont bloqués. Ils n'exploitent pas forcément leur plein potentiel. Et généralement, ça commence par les problèmes de serveur, par la problématique de la reconnaissance sur certains jeux. Aujourd'hui, on peut dire qu'en Afrique, FIFA, IESC, c'est le nouveau nom, et le jeu le plus joué. Parce que l'Africain, de manière très naturelle, aime le football, consomme le football, pratique le football, et maintenant joue le football. C'est devenu une tendance. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au Sénégal, par exemple, on a d'excellents joueurs de FIFA, on peut citer l'exemple de Junior ou de Alex, etc., qui ont fait des prouesses incroyables en Afrique, et même partout dans le monde, qui aujourd'hui sont bloqués par les sports parce qu'on n'est pas encore affiliés. Ce problème d'affiliation, c'est un problème que nous, on cherche à résoudre, mais on se rend compte que c'est peut-être à une échelle beaucoup plus haute. Donc peut-être l'intervention d'une confédération, l'intervention, le soutien de beaucoup d'autres pays pour nous aider. Et je pense que Sofiane ne l'a pas mentionné, mais l'idée au niveau de la confédération, c'est de travailler main dans la main avec tous les pays en tout cas qui sont membres, pour essayer de discuter avec les éditeurs, pour essayer également de régler ce problème-là. Ça, c'est un problème majeur parce que ça bloque les joueurs. Aujourd'hui, on a un joueur FIFA qui va investir beaucoup d'argent sur le jeu. Il y a un autre jeu que certains connaissent forcément qui coûte beaucoup d'argent aux parents et qui coûte beaucoup d'argent forcément aux entreprises, aux institutions qui s'appellent FUF. Et ce mode-là, c'est un concept de pay-to-win, donc il faut payer pour acheter les joueurs. Et ces joueurs-là, forcément, vont te permettre de créer une équipe de compétition. Maintenant, au niveau de la compétition, qui tombe sur deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de serveur.
quand tu joues depuis le Sénégal, tu es obligé de te connecter sur des serveurs européens. On parle de Madrid, on parle des serveurs français, etc. Et ça, c'est un problème majeur parce qu'au niveau du temps de latence, en fait, le joueur ne peut pas faire ce qu'il fait. Donc ça, c'est un problème majeur. Et le deuxième problème majeur, c'est que quel que soit l'argent investi, quels que soient les résultats que tu peux faire sur des compétitions organisées, que ce soit au Sénégal, au Maroc, au Kenya, etc. Si le leader de jeu ne dit pas, par exemple, que le Sénégal n'est pas éligible, tu ne peux pas participer à la Coupe du Monde. Et c'est dommage de ne pas participer à une Coupe du Monde, c'est quand on parle de Coupe du Monde, c'est-à-dire que ça doit être inclusif, tout le monde doit pouvoir participer. Et là, on se rend compte en Afrique, très peu de pays peuvent participer à cette Coupe du Monde. Donc, on a l'Égypte, on a l'Afrique du Sud, on a le Kenya, je pense qu'il en fait partie, le Ghana, le Nigeria et le Maroc. Maintenant, au niveau de la compétition, comme Sophia l'a expliqué, on nous confronte avec les pays du Moyen-Orient. Et ça, c'est assez compliqué parce que, encore une fois, il n'y a pas assez de serveurs en Afrique. Donc, on voit qu'à part peut-être certains joueurs marocains, certains joueurs égyptiens qui peuvent vraiment faire la différence, tous les autres pays qui sont même affiliés sont pénalisés. Donc ça, c'est également un défi. On a, de manière globale, beaucoup de défis, en tout cas, qui reviennent tout le temps sur la table. Et ces défis-là sont confrontés à des problèmes liés aux éditeurs de jeux. Donc le fait que des pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc. ne peuvent pas participer à certaines compétitions, forcément pose problème. Et l'une des missions, encore une fois, l'une des missions les plus importantes pour la Confédération, c'est de pouvoir régler ces problèmes et de pouvoir avoir vraiment une masse critique, en tout cas de personnalité, de personnes avec, on va dire, un bilan assez conséquent, avec de très bons arguments pour pouvoir discuter avec ces éditeurs et leur dire, ah oui, il faut que ces pays-là puissent avoir le droit aussi de participer à cette compétition, ça c'est important. Avant d'entretenir le filière sociale, on va rester sur ce moment. Donc, les défis aujourd'hui sont d'ordre structurel, organisationnel et aussi de moyens. Je le comprends un peu en tant que quelqu'un. Quand vous avez souligné le problème de serveurs, nous qui jouons à Club Pro, on sait quelque chose. Quand nous jouons contre des équipes qui sont en France ou bien en Amérique, on a beaucoup de soucis parce que nos serveurs ne sont pas proches. Mais aujourd'hui, quels sont les efforts que vous êtes en train de faire pour surpasser ces problèmes-là? Est-ce que c'est chez Sozo Esport qui est le premier club professionnel d'e-sport en Afrique de l'Ouest, vous avez mis en place quelques dispositions pour essayer de les surmonter? Alors, surmonter ces problèmes, forcément, coûte de l'argent. Donc, c'est pas facile du tout. Ça demande des moyens, ça demande énormément de sacrifices. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de Sozo Sport, nous avons beaucoup de talentueux qui, en termes d'objectifs, ont remporté des coups de tournoi en Afrique sur le FIFA. Bien entendu, depuis 3 ans, je pense que le Sénégal fait partie des pays les plus titrés sur plein de tournois qui sont connus sur FIFA. Donc, cette année, on a décidé, par exemple, d'envoyer un joueur à l'étranger. Aujourd'hui, on a Alex qui est aux États-Unis, on a Alexino également qui est parti en France pour pouvoir discuter la compétition. Mais encore une fois, c'est y aller vraiment avec des conditions difficiles parce que le joueur se déplace, change d'environnement, change de cadre et se bat vraiment pour des places qui sont assez compliquées parce qu'il faut savoir qu'en allant s'inscrire sur le serveur européen, le joueur forcément va affronter d'excellents joueurs, va être confronté à des joueurs assez forts, assez expérimentés. Et donc, c'est jamais facile d'y accéder. Cette année, je pense qu'on a fait une bonne performance. On a pu faire partie du top 250 qui s'est qualifié. Après, on devait faire partie du top 12 pour aller à Londres. Donc, Londres, c'est là où on discutait les phases qualificatives qui vont tout le monde. Malheureusement, on a perdu ce dernier match qui aurait pu nous aider à nous qualifier. C'est dommage, mais c'est une première expérience. Donc, ça, c'est des efforts que ce sport a fait. Ça coûte beaucoup d'argent, comme je dis encore une fois, mais c'est des initiatives que nous, on est obligé de faire parce qu'on se dit le jour où on aura l'opportunité d'avoir un joueur africain qui arrive à aller très très loin sur une compétition de billets, peut-être que ça aussi, ça peut faire tilter les leaders à se dire ah oui, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'investissement en Afrique en termes de serveurs, en termes de reconnaissance et d'affiliation pour changer les choses. Merci beaucoup. Donc, M. Julien Henri Yabo, on l'a compris avec Baba, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, on va dire des continents assez complexes. Quel rôle va jouer aujourd'hui la CDS, qui est la Confédération africaine des sports digitaux? Quelles sont ses missions et ses objectifs par rapport à ces défis? Merci pour cette question qui nous met vraiment au cœur du sujet et l'objectif principal de la Confédération africaine, qui est de promouvoir la croissance et la reconnaissance de l'effort en particulier en Afrique. Il faut qu'on commence déjà chez nous à faire le travail et à travailler au niveau diplomatique et politique
pour que en fait, les autorités, comme par exemple aujourd'hui au Maroc, on a le ministère de tutelle et le ministère des Sports, on a aujourd'hui un partenariat avec le ministère de la Culture qui nous fournit dans les centres de jeunesse une salle gaming qui est équipée avec des équipements de dernière ligne, des PlayStation 5 et des PC Gamer. On a aussi le ministère des Affaires étrangères. Donc, en fait, ça commence par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ces associations qui ne le font pas encore aujourd'hui des fédérations puissent avoir un statut qui mérite par rapport au travail qui a été effectué depuis 10, 15, 20 ans, certains plus de 20 ans, pour mettre les bonnes personnes dans le monde. Le e-sport, peut-être à la différence du sport traditionnel, demande d'avoir les bonnes compétences dans l'endroit justement, parce que quelqu'un qui ne connaît rien au sport ne peut pas manager les gars. Et nous, justement, l'importance d'avoir des gars comme Baba, au Sénégal, comme ici, au Ghana, comme Mohamed Koulibaly, au Mali, et j'en suis d'autres, c'est qu'aujourd'hui, c'est en fait aujourd'hui les gens les plus critiques vis-à-vis des communautés. Et donc, partant de là, si ces personnes-là ont les moyens de leur organisation et qui mettent à disposition de l'État leur expérience, leur dévouement pour le sport, je pense qu'en créant une fédération, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, le sport va commencer à prendre de l'ampleur, les sponsors vont commencer à s'y intéresser, de plus en plus s'y intéresser déjà parce que c'est un des canaux de communication vis-à-vis des jeunes, mais ça va encore plus être important. Ensuite, je pense qu'il est important au niveau de la fédération qu'on soit engagé à arriver à la position de l'Afrique sur l'échiquier mondial de l'e-sport. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui n'est pas un petit poussé. On a des gamins qui, aujourd'hui, si on leur donne la possibilité, ils peuvent remporter des équipements mondiaux. Et je marche pas mes mots parce qu'on a eu des exemples comme Léo avec le gamer sénégalais sur le sport. On a eu aussi l'équipe du Maroc sur FIFA qui a été internationaliste du monde et qui est aujourd'hui classée 7 ou 6 au niveau du classement FIFA mondial. D'accord, donc on est 6e mondial 2 ans après notre création, ce qui est juste phénoménal. Il y a des fédérations qui existent depuis 15-20 ans. Donc aujourd'hui, quand le gamer africain, on lui donne toutes les conditions. Alors quand je parle de conditions, c'est les moyens de voyage, c'est les visas, c'est les conditions de préparation, c'est aussi un accompagnement technique, parce que le sport, ça se joue dans le détail. D'accord ? Il faut un coach technique, il faut un coach mental. Tous ces éléments-là sont importants et font la différence, parce que la matière brute, le gamer africain est là. Il suffit juste de le donner ses environnements. Ensuite, je pense que l'Afrique aujourd'hui ne doit pas être seulement un participant comme sur les années précédentes, où on partait, on payait peut-être un billet d'avion et on allait participer pour le plaisir en disant que l'Afrique a participé. Non, je pense qu'aujourd'hui l'Afrique mérite d'être un des leaders dans la sport mondiale, et ça passe justement par une institution forte, crédible, avec des gens qui font la crédibilité auprès des différentes communautés. Ensuite, je pense qu'un autre objectif, ça serait aussi favoriser les collaborations et cultiver les talents, veiller à ce que aussi les perspectives et les forces uniques de la communauté africaine du sport soient représentées et célébrées au niveau international. Aujourd'hui, on n'a pas assez de compétition pour justement mettre en lumière le sport en Afrique. Et donc, il faut justement travailler, et c'est ça aussi un peu le challenge, parce qu'on n'est pas fédération d'un seul sport, comme par exemple le football, le basket, mais on peut être fédération d'une vingtaine ou d'une cinquantaine de sports. Donc il faut prioriser, il faut aller vers l'essentiel et faire en sorte de mettre des énergies là où il faut pour les communautés qui sont les plus importantes en Afrique, pour justement permettre d'avoir des compétitions qui mettent en lumière les gamers africains et les sports. Merci beaucoup Sofiane. Baba il a encore souligné un point très important. Il a parlé du volet politique, du fait qu'il devrait aussi être impliqué dans le sport. Tout à l'heure, Sofiane a parlé de l'exemple de Solo e-sport comme peut-être le meilleur club africain actuellement qui a des joueurs e-sport qui sont reconnus au niveau international. Comment est-ce que ça a été possible sans l'implication, on va dire, de nos élites ici au Sénégal? Comment est-ce que tout ça a été possible?
Alors, je pense que le projet Solo Sport de manière globale, ça a commencé juste par une volonté d'accompagner les talents. Parce que comme Sofiane l'a dit, en Afrique, les gens sous-estiment beaucoup les joueurs africains. Ils sont épris de talents. Moi, je pense que si c'est plus, il y a énormément de bons joueurs marocains. Aujourd'hui, quand on est super fan, je pense que la première fois qu'on a envoyé une équipe au Maroc pour participer à une compétition sur League of Legends, c'était une compétition déjà en collaboration avec un marketing. Les Marocains, ils ont été exceptionnels. Je pense qu'il y a certains de ces joueurs même qui ont été recrutés par les clubs français. Ça, c'est juste dire que le niveau est exceptionnel. Aujourd'hui, au Sénégal, on a un joueur qui s'appelle Félix, qui est un des meilleurs joueurs du monde sur ce jeu d'utilité. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de combat un peu compliqué, Street Fighter, etc. Et cette année, ils sont partis à Las Vegas. Il y avait, on va dire, environ 11 000 participants sur cette compétition-là. Et il a fait top 5 mondial, ce qui est exceptionnel. Et c'était dans une aréna de 500 000 personnes. Et la compétition a été regardée par plus de 250 000 personnes, ce qui est incroyable en termes de chiffres. Aujourd'hui, peut-être que quand l'équipe de Solo Sport voyage en France, aux États-Unis, la manière dont elle est accueillie est différente de la manière dont elle est accueillie au Sénégal, mais ça c'est normal. On a l'habitude de dire les prophètes chez soi. Et je pense que l'e-sport n'est pas encore assez compris par nos dirigeants, par nos États. C'est pour ça qu'on est toujours dans une perspective d'apprentissage, d'éducation, de sensibilisation. Je pense qu'à plusieurs reprises, nous avons eu des conversations avec le ministère du Sport, nous avons eu une conversation avec même le ministère de la Communication pour expliquer encore une fois ce que nous faisons, les enjeux, on va dire les challenges, les perspectives et où est-ce que ça peut nous amener. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça fait partie des sports les plus innovants, ça fait partie des sports futurs qu'il faut soutenir, qu'il faut appuyer. Et donc, encore une fois, Sofiane l'a souligné tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important d'avoir de bons dirigeants. C'est pour ça que c'est important d'avoir de bons leaders au sein dans l'e-sport, surtout en Afrique. Parce qu'on a l'habitude de dire en Afrique, dans certains secteurs, où il n'y a pas encore beaucoup d'engouement, où c'est assez prometteur, il y a beaucoup d'imposteurs qui se positionnent, et ça c'est dommage. Et aujourd'hui, au niveau de la Confédération, on s'est beaucoup battu pour avoir des personnes de qualité, pour avoir des leaders de qualité, des personnes qui viennent des communautés, des personnes qui ont un bon background, une expérience, qui ont organisé des événements, et qui ont permis en tout cas de pouvoir, on va dire, solidifier un peu cette entité qu'est la Confédération. Donc pour revenir rapidement à Solo Sport, aujourd'hui, on a eu au départ le soutien de l'ambassade de France, mais tout en étant conscient que c'est un projet, c'est un bébé qu'il faut accompagner. C'est un risque également qu'on prend parce que c'était pas facile de prendre des locaux, c'était pas facile de recruter des joueurs et de les payer un salaire. Lui, aujourd'hui, à Solo Sport, nous avons des joueurs qui sont payés par mois, donc qui travaillent. C'est une activité à temps plein qui voyagent à l'international, qui représentent le Sénégal, qui font des compétitions. Et on pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, ça va donner forcément une nouvelle dynamique. Bon, je vais venir un peu sur l'idée de est-ce que Solo Sport est le meilleur club en Afrique. Je ne vais pas aller jusqu'à dire ça, mais je pense que ça fait partie des clubs les plus prometteurs. Ça fait partie des clubs avec les joueurs en tout cas les plus talentueux. Mais bon, encore une fois, Afrique du Sud, Égypte, Maroc, il y a vraiment d'excellents clubs qui ont fait pas mal de choses. Mais on est content d'être nommé, d'être cité. C'est juste dire qu'on a 3 ans et on est content de voir que sur ces 3 années, on a bien travaillé parce que voilà, sans ça, on ne pouvait pas nous citer.